matin avec une pensée spéciale, parce que je dis à ce 12 janvier, à tout le monde qui est victime, en mémoire de eux, nous avons pris une minute de recueillement, non seulement pour eux, mais pour tous les policiers que nous-mêmes, avec membres de la population, ont perdu dans la bataille que gang ont imposé. Je vais demander tout le monde pour regarder une minute de silence, de recueillement en mémoire de Mounsa. Merci. Encore une fois, bonjour. Je vais commencer par dire que depuis la dernière rencontre que la police a gagnée avec la presse, c'était lors de la présentation des 100 jours du directeur général, côté que tu as annoncé que la police passait en mode offensif. Depuis le la police n'a pas été sur le guide qui continuait à accrocher des résultats qui tangibles sous théâtre d'opération contre gang criminels. Mais pour atteindre les résultats, la police commandement a projeté une vision. Vision, c'était non seulement établir la sécurité, mais à la longue, une sécurité qui est durable, mais à la longue, côté population, pour bénéficier à la fois et productrice à côté de la population de sécurité. Vision ça, l'idée reposée sur un ensemble d'objectifs clairs que le commandement est fixé tête, qui s'est créé conditions favorables pour bien à marchandises et puis monde circuler libre sur le territoire, libérer les nationaux de emprise gang et puis favoriser un retour qui sécurise les habitants dans n'importe quartier côté que ont été chassés. Bon, côté la police, le commandement prend disposition tout pour lui faire une mise en condition psychologique de toute troupe que qui sont qui est très éprouvée parce que nous sommes des policiers qui ne sont pas forcément entraînés à type d'adversité mais nous adapter pour être capables d'avoir une réponse qui est appropriée. Ça a demandé que nous appuyions sur une logistique que nous revoyons pour flotte blindée nous. Matériel et équipement, on a parlé là de gilets de protection, etc. Et toute mise en condition logistique, ça a tout, de suivre le travail qui va le résultat que nous aujourd'hui. Nous avons appuyé tout sur anti-avance technologique, côté que c'était des drones de surveillance seulement qui ont gagné, mais nous renforcer l'équipe technologique là et l'équipe technique là. Et flotte blindée, nous avons assuré que la logistique à suivre. C'est ça qui fait que nous avons formé un ensemble de mécaniciens qui permettent que blindés ne pas souvent et nous upgrade tout qualité blindée que nous avons acheté. Et dans le cadre de ça, nous voyons que nous devons recevoir 25 blindés de partenaires américains. Dans la même optique et formation pour ça, nous avons lancé avec les partenaires américains un projet que les P4000 côté que nous projeté pour nous former 4000 policiers entre 14 et 16 mois. Première promotion dans l'académie et première partie de 800 policiers, 800, environ 900. Ils sont prêts pour sortir, pour renforcer l'effectif de la police sous théâtre opération. Entre-temps, parallèlement, nous continuons avec formation continue, unité spécialisée. Depuis là, nous avons constaté que l'efficacité opérationnelle sous théâtre d'opération a amélioré considérablement et nous prenons disposition tout pour que dans le champ médiatique, il y ait un pic avancé qui fait pour nous communiquer davantage par rapport à ce qu'on a fait. Pour ce n'est pas l'interprétation que a fait de ça n'a fait. En passant, je remercie tout le monde de la presse,
certains médias qui constataient avec un peu l'objectivité et événements de sécurité qui ont déroulé en bas là, côté que la police a fait des incursions permanentes en dedans, conseiller de quartier, pour être capable de libérer de pression ou bien de tension que le groupe armé et mettait là-dedans. En gros, nous avons dit que la police a fait travail là. Nous estimons que la situation de sécurité va passer de un stade de gravité à un stade de fragilité. Parce que le fait que nous côté sécurisé pas veut dire que le sûr, mais nous avons avancé graduellement et avec beaucoup d'optimisme vers la confiance et la sécurité, parce que ça qui est important pour nous, c'est la population qui nous sentit bien dans notre pays, et ça fait que le directeur de la slogan qui dit nous ne pas dormir. Commencer de façon graduelle à occuper espace et dans le temps qui était très difficile de avoir accès à lui, et maintenant c'est tout le contraire, nous commençons à observer. Et du point de vue social, nous sommes capables de dire que le pays a depuis 4-5-6 ans, pas qu'on ait une fête fin d'année aussi sécurisée. Donc nous témoins et gagnons plusieurs groupes musicaux qui deviennent performer. Et la vie fin d'année, de façon générale, le gros commerce était fonctionné et j'en dis moi, donc il espace que nous allons aller nous fréquenter grâce à nouvelles stratégies que la police avec partenaires mettait en place. Donc, il y a un regain graduel de confiance, la population vient gagner par rapport à Jean la police a quitté le travail qui est capable de faire ça. Et ça permet que, en plus que la police intervenue dans l'espace, donc il fait des saisies, il récupère des armes et des munitions et il y a des arrestations qui faites. Il y a un aspect qui est très important pour nous considérer. Ensemble des armes, des munitions, d'uniformes et qui récupérés par force de l'ordre, il fait en deux aspects. Premier aspect, c'est ça, il récupérer, trafiquer, qui pas arrivé dans les bandits. Ça veut dire que la police déploie une stratégie pour tuer le mouvement depuis côté le commissariat, donc à récupérer les armes pour ne pas arriver dans les bandits. Eh bien, c'est ça que fait le 7 janvier et dernier, plus précisément à Catimorin, 9 pistolets de 9 mm, 9 chargeurs et 5500 cartouches de calibre 7,62, 3 arrestations dérivées faites par les agents de l'unité et de la BLTS, la brigade de lutte contre le trafic stupéfiant, avec l'autorité douanière, avec l'autre autorité locale, qui te des informations assez précises sur l'arrivée cargaison Zamsa et effectivement nécessaire de fait. Et dans la même opération, il y a Joseph, ce dernier, qui est arrivé joindre l'arrestation, Willy Pierre et Clévixon Servius, 3 personnes, c'est 3 personnes qui étaient présumés impliqués dans ce genre de transactions malveillantes. Ça, et la police est arrivée procéder à l'interpellation et conduire par devant l'autorité judiciaire même qui a appelé. Toujours en trafic, le 30 décembre, au Cap Haïtien, 2 pistolets 9 mm et un AK-47 de calibre 7,62, 36 caisses cartouches qui évaluées à 1800 cartouches de calibre 7,62 dérivés récupérés par force de l'audio et le nommé Jean-Marie Clément Terusma déjoint l'arrestation dans le cadre de l'opération SAM. Maintenant, dans les opérations, côté force de l'audio, il y a fait incursion. Et le 6 janvier, la police est intervenue dans Bel Air. Il y a 5 radios de communication qui étaient saisies, 2 bonbons de gaz qui sont capables de là, nous sommes capables de faire zoom sur le nous sommes capables de ça, 2 bonbons de gaz lacrymogènes, 4 gilets par balle, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes de police de différentes unités et de la police nationale d'Haïti, que ce soit du CIP, une 4 CIP, etc. Pour ne citer que ça, dérivé récupéré, 2 fusils M14, 3
56 et un gilet pare-balles avec inscription la presse. Il m'a demandé pour nous faire insister sur ça, pour nous garder le mode opératoire bandit. Pour tromper vigilance population, des fois ils ont utilisé et gilet police nationale d'Haïti, faire passer pour des policiers que vous voyez, mais nous venons prendre habitude tout à faire passer pour des journalistes que vous voyez côté des gilets avec écriteau la presse. Le 5 janvier à Bel Air, tu as gagné une autre opération, parce que c'est deux opérations. Dans l'opération, ça, tu as gagné un M16 qui t'est arrivé récupérer, un chargeur, un gilet pare-balles avec inscription police, deux longues vues, un casse balistique et tu as gagné deux arrestations. L'autre opération encore, tu as gagné un M16, un Kalachnikov qui falsifié, 3 fusils 12, 4092 cartouches 56, 867 cartouches 7.62, un drone et des armes de poing de différentes marques. Donc c'est ensemble de matériel et ensemble d'astuces que bandits ont utilisé pour tromper vigilance population et pour faire passer pour le monde que vous voyez et pour arriver à troubler l'ordre social. La police, chaque jour, a révisé la stratégie pour essayer d'adapter le mode d'opération par rapport à des nouvelles stratégies que vous utilisez, mais il est extrêmement important pour la population, pour lui-même, pour connaître ça, pour mesure de précaution, pour le capable de au maximum. Pour nous avancer, ça veut dire que si tout le bagage ça est fait, il ne peut pas arrêter sans impact et sur la population. Donc l'opération ça a des impacts. Certainement, nous sommes capables d'observer et la situation ça va durer environ 1 an depuis qu'Escoff était en difficulté. Opération sur opération t'a multiplié, en pile intervention qui fait, mais je dis à la faveur des efforts conjugués avec les autorités locales, avec la population de Keskov, autorités locales avec la police privée, stabiliser Keskov, nous sommes capables de dire ça, et sans commercial a fonctionner au fur et à mesure, dans la ville là dans Keskov, la vie est à prendre, donc on ne peut plus important pour nous continuer sur le même lancer ça. Nous avons incursion criminelle dans le quartier, ils ont diminué considérablement et ça c'est un impact direct de l'intervention de l'opération sécurité. Et en revanche, incursion policière ils ont intensifié dans toute zone de la capitale. Là, on a parlé de Bel Air, on a parlé de centre-ville, on a parlé de Haut-Ibanelma, on a parlé de Waf Jérémy. Donc, l'opération est intensifiée, donc tout le monde remarque ça. Et des pertes considérables à Bel Air, FSAG, etc., dans le centre-ville, etc. L'Euro et le bas à Tibonite, sans ne pas oublier les départements du centre. La police entend continuer sur le même lancer ça. Parce que commencer par les résultats et il doit continuer par les résultats parce que il faut que la population arrive jouer une calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. Front département centre avec département Latibonite, ils ont commencé à jouer une calme en attendant de gagner des offensives beaucoup plus sévères qu'à pour arriver dans le jour qu'à venir. Comme bilan opération, dans le trafic, la police a récupéré 7300 munitions de calibre. Et en opération, il a récupéré 4459 cartouches de tout calibre. Ça va un total de 12 259 munitions de tout calibre que la force de l'ordre avait. Le conseil avec partenaire qui est impliqué dans la production, nous dis ça parce que c'est très important. Donc, il va récupérer pas moins de 16 fusils d'assaut, pas moins de 17 fusils d'assaut, pas moins de 16 armes courtes, ça qui va un total de
33 armes en tout que la police devait retirer dans les bandits avec 12 000, nous retirons ça, 859 munitions qui étaient appelées pour trouver ordre social. La police entend continuer et sous même lancer ça, il compter, la continuer à compter sous appui population, la continuer à compter sous effort qu'a déployé dans le plus haut niveau l'État, partenaires national et international, qu'a encadré les forces de l'ordre. On a toujours compté sur ça. Et c'est ça qui peut donner nos résultats. Et voilà, nous témoins, nous gardons, nous sentir, nous observer. Le résultat commence à venir. Nous par contre, est-ce que nous à 25%? Est-ce que nous à 50%? Mais ça qui est sûr, nous devons arriver plus petit à 90%. Merci beaucoup la presse. Nous avons sorti. Premièrement, c'est le travail de la police pour veiller strictement à la question, à tout paramètre qui concerne la sécurité de la population. À l'époque, il y avait des gens mal intentionnés qui étaient souhaités tromper la vigilance de la population, qui comprennent ce qu'a fait la population, retourner dans des espaces que la police peut totalement contrôler, pour essayer de faire des membres de la population servir des boucliers humains sécurisés et la police font appel à la vigilance de la population. Le travail de la police, c'est créer maximum de conditions de sécurité possibles dans les quartiers difficiles d'accès pour permettre au fur et à mesure la population commencer à retourner la caille. Et moi, c'est ça la police a fait et c'est ça la continuer faire. Si il y a des gens qui font des désinformations, qui disent des bagailles, écoutez, l'État peut garantir à 100% que les populations qui retourner dans un espace donné, et il y a des gens qui cherchent pour tromper la vigilance, c'est deux fois la police et c'est deux fois l'État pour faire appel à la vigilance. Et je crois que c'est dans l'esprit ça, notre ça est sorti. Et depuis notre là est sorti, à date, la police continue le travail dans cette zone, de concert avec la population dans cette zone, de concert avec l'autorité dans cette zone. Et nous témoignons, nous gardons au fur et à mesure, nous commençons à tourner la caillou. Et l'objectif là, c'est faire tout le monde qui veut tourner la caillou quand les conditions sont réunies au maximum. Pour question de drone, et les amis ont parlé tout à l'heure, c'est ça nous toujours dit, puisque c'est en vérité, et c'est ce qu'on a toujours dit. Je dis, nous avons un grand résultat d'après, nous tout à chercher, c'est la sécurité. C'est le bien commun le plus partagé, quelle que soit la sphère d'activité ou traverser par question ça, ou besoin. Et pour ça arriver à faire, il fait appel à une pluralité d'acteurs, chaque dans la sphère d'action. Je dis, ce n'est pas qui qui a fait qui ça, à pas qui qui n'a pas fait qui ça. Je dis, c'est qui ça nous besoin dans une situation difficile. Nous travaillons pour nous bailler les résultats que la population a cherché à la sécurité. Et pour ça, il fait appel à une pluralité d'acteurs, chaque dans la sphère d'action. Et quand toute synergie, quand toute expertise, nous conjuguer ensemble, eh bien, nous arrivons à un résultat qui est la sécurité. Et c'est là que nous sommes, et c'est là que nous attendons. Merci beaucoup. Si vous voulez dire en ligne, il y a deux questions. Une, deux.